Alors le Talmud, Pessarim. Alors on y va. Tout. Par contre, je m'en fous de ce qu'ils disent. Ouais, bah oui, c'est long. T'en es où, là? Ah, ben. C'est pire que la roulette russe, là. C'est mission suspense. Ah, c'est pour vous dire quand même la lecture, ça prend du temps, qu'il y a beaucoup à lire, qu'il y a... Oui, c'est... Qu'on a déjà lu pas mal, déjà. Comme vous pouvez juger à la clarté, on a encore un petit rayon de soleil. Ouais. Avec un petit vent frais, là, ça fait du bien. Depuis 3 jours, on l'attend. Mais il est vraiment très faible, hein. Mais bon, ça suffit à rafraîchir. On remercie Hachem de ce petit courant d'air Ah ouais. qui rafraîchit nos joues et fait descendre la température du corps. Ça Ouais. nous évite d'être en eau, quand même. Ouais, en plus, c'est vrai. C'est là qu'on apprécie des fois pas grand-chose. Ils me fatiguent avec leur politique. Bah, c'est eux qui incitent, enfin, quand à la polémique, hein, parce qu'ils font que des, Ah ouais, non. font que des débats stériles et à la finale. Il l'aura mis à l'envers, il nous l'a mis à l'envers avec les retraites. Encore une fois. Ben non, c'est vrai que les gens, il faudrait pas comment? C'est-à-dire qu'il faudrait pas que les gens, ils ont travaillé toute leur vie, donc c'est eux quand même qui ont cotisé, tu vois, ils ont travaillé, ils ont payé des charges. Comme toi, quand tu es à commerce, tu payes des charges, ou comme toi, quand tu fais, je sais pas. Non, mais pour leur expliquer le système. C'est-à-dire que c'est les personnes qui ont payé leur retraite en réalité. Donc pourquoi ils n'auraient pas droit à leur retraite? Les personnes, elles ont payé les retraites de ceux qui étaient là avant, à la retraite. Maintenant, c'est à la nouvelle génération qui travaille de payer les retraites des retraités, et vice-versa, et ça continue. Et c'est le seul système qu'ils nous ont imposé.
tant qu'on dira Amen, et ben ça marchera comme ça. Et comme le RSA, quand tu travailles, moi je me rappelle, du moins voilà, quand je travaillais, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des fiches de paye, tu payes une partie aussi au RSA, Ça fait partie des charges, allocation familiale. patronales et du salarié. C'est-à-dire Bon, qu'on, bref, allez, t'as trouvé là. ouais, c'est une assurance Oui. quoi, tu vois, comme les ACD, c'est une assurance, tu payes des charges. DAF 98A, Pessarim, Gemara, Rav Una de Marbeni, fils de Rav Yehoshua de Marbeni, a dit. Concluez 3 alarot de cette Mishnah, concernant celui qui sépare une brebis inapte comme un agneau pascal. Concluez-en que les êtres vivants peuvent être définitivement différés, non seulement un sacrifice déjà abattu est définitivement différé, mais un animal vivant séparé est également un sacrifice pour lequel il est impropre. Cela ressort clairement du fait qu'une femelle séparée comme agneau pascal n'est pas offerte comme offrande de paix, mais plutôt rachetée contre de l'argent, qui est ensuite utilisée pour des offrandes volontaires. Cette Mishnah soutient clairement l'un des côtés d'indifférence sur cette question dans le traité Yoma 63b. Et de plus, concluez-en que le sursis dès le début, lors de la première consécration de l'agneau, est considéré comme un sursis permanent, même si l'animal femelle n'a jamais été apte à être utilisé comme agneau pascal. Et que l'on aurait donc pu penser qu'il devait être apporté comme offrande de paix. Le fait qu'il ne puisse pas être apporté comme offrande de paix indique qu'il a été complètement différé. Voir le traité Souka 33b pour un point de vue opposé. Et concluez-en qu'il y a report non seulement en ce qui concerne l'offrande elle-même, mais aussi en ce qui concerne l'argent de cette offrande. Car le produit de la vente de l'offrande est utilisé pour des offrandes de libre arbitre plutôt que des offrandes de paix. Rabbeinu Hananel de Morbeni. La Mishnah déclare que si celui qui sépare son agneau pascal meurt, son fils ne peut pas sacrifier cet animal comme agneau pascal. De même, les sages ont enseigné dans la Tosefta. Quant à celui qui sépare son agneau pascal et meurt, si son fils est engendré auprès de lui pour cet agneau pascal, son fils l'apporte en vue de l'agneau pascal. Car si seulement l'un de ces les individus inscrits par un agneau pascal meurt, l'offrande ne devient pas totalement impropre. Cependant, si son fils n'est pas enregistré auprès de lui, son fils doit l'apporter en guise d'offrande de paix le 16 Nissan. La Guimara déduit que le 16e, oui, le fils peut sacrifier l'offrande, mais que le 15e, qui est le jour de la fête, non, il ne le peut pas. Cela indique que le Tana de cette Beretta soutient que les animaux amenés afin d'accomplir des vœux et des offrandes de libre arbitre ne sont pas offerts lors d'un festival. Au contraire, seules les offrandes qui doivent être apportées lors du festival sont sacrifiées ce jour-là. La Guémara cherche à clarifier l'intention de la Tosefta. Quand le père est-il mort? Si nous disons que le père est décédé avant midi le 14, comment peut-on comprendre la continuation de la Tosefta, qui stipule que si son fils est enregistré auprès de lui, le fils doit l'apporter pour un agneau pascal? Un deuil aigu s'applique au fils dès le début, avant que l'agneau pascal puisse être sacrifié, et un pleureur aigu ne peut pas sacrifier l'agneau pascal. Peut-on plutôt dire qu'il est mort après-midi? Mais la suite de la Tosefta dit que son fils n'est pas enregistré auprès de lui. Le fils doit l'apporter en guise d'offrande de paix. Mais midi, il établit comme agneau pascal, auquel cas il devait avoir le statut d'agneau pascal apte, puis différé, puisque le père était le seul participant inscrit. Un tel animal est laissé paître jusqu'à ce qu'il en développe une imperfection. Il est ensuite vendu et ses bénéfices sont utilisés pour des offrandes volontaires. Il ne peut pas être sacrifié comme offrande de paix. La Guémara présente plusieurs résolutions de cette difficulté. Rabat de Morbeni a dit, en fait, on peut répondre que le père est mort avant midi. Et qu'est-ce que cela signifie quand il est dit que son fils doit amener l'animal pour un agneau pascal? Cela signifie qu'il doit apporter en vue d'un agneau pascal le deuxième Pessah, qui est après la période du deuil aigu. Abbaye de Morbeni dit, il enseigne de manière disjonctive, ce qui signifie que les deux clauses de la Tosefta traitent de deux cas différents. Si le père est décédé après-midi et que son fils a été enregistré auprès de lui, le fils doit amener l'animal dans le but d'un agneau pascal, car midi établit l'obligation du fils de sacrifier l'agneau pascal. Cette obligation prime sur le statut rabbinique de deuil aigu, qui s'applique la nuit suivant le décès d'un proche. Si le père décède avant midi et que son fils n'est pas enregistré auprès de lui, le fils doit l'apporter en guise d'offrande de paix, car midi n'établit pas formellement l'identité de l'animal en tant qu'agneau pascal. La Tosefta ne traite pas des deux autres cas possibles. Le père décède après midi et son fils
n'est pas enregistré auprès de lui, ou le père décède avant midi et son fils est enregistré auprès de lui. Rav Sherebiya a dit. En fait, la Tosefta traite d'un cas dans lequel le père est décédé après-midi, mais néanmoins l'animal n'est pas considéré comme rejeté et peut être offert comme offrande de paix. C'est par exemple le cas si son père était sur son lit de mort à midi. Dans ce cas, midi ne casse pas de manière irréversible l'offrande comme agneau pascal, car on sait d'avance que la plupart des personnes dans un tel état meurent. Ravashi de Morbeni a dit. En fait, la Tosefta traite d'un cas dans lequel le père est décédé après-midi, et cela est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon de Marbini, car il a dit que les animaux vivants ne sont pas différés. Selon cette opinion, midi ne détermine pas de manière irréversible le statut de l'offrande, tant qu'elle n'a pas encore été abattue. Ravina de Marbini a dit que la Tosefta fait référence à un cas où l'on a séparé cet agneau pascal après-midi et les propriétaires sont morts après-midi. Et cet est conforme à l'opinion du rabbin Zérard de Morbini exprimée plus tôt dans le chapitre selon laquelle midi détermine le statut de l'offrande. Et comme elle n'a pas encore été séparée à midi, elle ne peut pas être rejetée. Mishnah. Dans le cas d'un agneau pascal qui a été mélangé à d'autres offrandes, telles que des offrandes de culpabilité, des holocaustes, et que l'on ne sait pas quel animal a été séparé pour quelle offrande. Tous sont laissés paître jusqu'à ce qu'ils développent se tacher et devenir inaptes. Et ils sont ensuite vendus. Et avec le produit du plus choisi d'entre eux, il doit apporter ce type de sacrifice, et avec le produit du plus choisi d'entre eux, il doit apporter cet autre type de sacrifice, ce qui signifie qu'il doit en acheter un de chaque type. Sacrifice qui se mêlait à la valeur de l'animal le plus cher du groupe, et il perd la différence de sa propre poche. Toutes les offrandes n'étaient pas aussi chères que l'animal le plus précieux du groupe, mais il devait acheter un animal pour chaque type d'offrande pour la valeur de l'animal le plus cher du groupe. Si un agneau pascal a été mélangé avec des animaux premiers-nés, Rabbi Shimon de Morbini dit, si ceux dont les offrandes ont été mélangées étaient des groupes de prêtres, ils peuvent manger tous les animaux la nuit de Pâques. En effet, les prêtres sont autorisés à manger la viande d'un animal premier-né, et l'abattage et les autres services pour un animal premier-né sont les mêmes que ceux pour un agneau pascal. Les prêtres présents doivent déclarer qu'ils ont l'intention de sacrifier comme agneau pascal l'animal qui est l'agneau pascal et de sacrifier comme animal premier l'animal qui est le premier-né. Guémara. La Guémara conteste la déclaration du rabbin Shimon de Morbini autorisant les prêtres à manger un agneau pascal mélangé au premier-né des animaux. Comment tous les animaux peuvent-ils être mangés selon les prescriptions de l'agneau pascal? Ils entraîneront la disqualification inutile des offres. Un animal premier-né peut être mangé pendant 2 jours et 1 nuit, tandis qu'un agneau pascal doit être mangé en 1 nuit. Par conséquent, manger les premiers-nés selon les prescriptions de l'agneau pascal les entraînera à être disqualifiés et brûlés le matin venu, malgré le fait qu'ils ne soient pas encore réellement disqualifiés. DAF 98b. La Guémara répond, Rabbi Shimon de Morbini se conforme à son raisonnement standard, car il dit qu'il est permis de faire en sorte que les offrandes soient considérées comme disqualifiées, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Si une offrande de culpabilité était mélangée à une offrande de paix, qu'est-ce que cela signifierait? Devrait être fait. Rabbi Shimon de Morbini dit, il faut tous les égorger dans la partie nord de la cour du temple, comme un sacrifice de culpabilité, car il est permis d'y égorger un sacrifice de paix, même si ce n'est pas obligatoire, et ils doivent être mangés comme le serait le plus strict d'entre eux, selon les règles d'un sacrifice de culpabilité, qui est un sacrifice de l'ordre le plus sacré. Par conséquent, ils doivent être consommés dans la cour du temple pendant 1 journée et 1 nuit, contrairement aux sacrifices de sainteté mineurs, et ne peuvent être distribués aux membres de la famille des prêtres nulle part à Jérusalem. Les rabbins lui dirent, on ne peut pas faire en sorte que les offrandes soient considérées comme disqualifiantes, et comme l'un des animaux est une offrande de paix, on ne peut pas le traiter comme un sacrifice de culpabilité, ce qui minimise le délai pendant lequel il peut être mangé, ce qui pourrait conduire à le brûler inutilement. Cela indique que Rabbi Shimon de Morbini n'est pas concerné par cette possibilité. La Guémara demandait, selon les rabbins, que devons-nous faire si un agneau pascal est mêlé à des animaux premiers-nés? Les animaux premiers-nés sont sanctifiés dès leur naissance, et leur sainteté n'agit que sur eux. Rabbin de Morbini a dit, nous attendons le propriétaire jusqu'à ce que les animaux soient tachés, et à ce moment-là, il amènera un animal gras et non sanctifié, et dira, partout où se trouve l'agneau pascal, son caractère sacré doit s'appliquer à ce nouvel animal. Le nouvel animal est ensuite apporté en offrande de paix. Et en ce qui concerne le groupe originel d'animaux, il les mange selon les lois d'un animal premier-né imparfait. Un tel animal est considéré comme non sanctifié et est mangé par les prêtres, mais avec certaines limitations, comme le fait
que la viande ne peut être pesée ou vendue de manière dégradante. Donc je répète la phrase là, que comme le fait que la viande ne peut être pesée ou vendue de manière dégradante. Ah oui, parce que ça doit être traité avec respect. Bah oui. Comme le pain. Comme toute nourriture d'ailleurs. Mishnah, concernant un groupe dont l'agneau pascal a été perdu, et ils ont dit à un membre du groupe, va chercher notre agneau pascal et quand tu le trouveras, égorge-le pour nous. Il est allé chercher l'offrande manquant et il l'a abattu au nom de tout le groupe. Mais entre-temps, ils ont pris un autre animal et l'ont abattu comme un agneau pascal. La Lara est la suivante. Si son agneau pascal a été abattu en premier, il mange de son offrande, car il est considéré comme étant spécifiquement enregistré pour cette offrande. Et il mange avec lui de son offrande, car il les a conclus dans son offrande et celle-ci appartient à tout le groupe. Le deuxième animal n'a aucun inscrit et est donc brûlé. Et si le leur a été abattu en premier, il mange du leur parce qu'ils se sont retirés de l'offrande initiale en sacrifiant un remplaçant. Et il mange du sien parce qu'il n'a pas été enregistré pour l'offrande de remplacement sacrifiée par le reste de son groupe. Et si l'on ne sait pas laquelle des offrandes a été égorgée en premier, ou si le groupe et l'individu les ont tous deux égorgés ensemble, ils mangent de la sienne et ne mangent pas avec lui, au cas où leur aurait été égorgé en premier, et la leur devra être retirée à l'endroit désigné pour le brûlage. L'offrande abattue par le groupe ne peut pas être consommée car elle a été abattue en deuxième lieu, et les membres du groupe auraient donc été inclus dans la première offrande. Cependant, ils sont dispensés d'accomplir l'offrande de l'agneau pascal lors de la deuxième Pessah, car ils ont été inclus dans la bataille du premier animal abattu. Ce n'est qu'en raison de circonstances extérieures qu'ils ne peuvent pas accomplir la mitzvah en mangeant l'agneau pascal, ce qui ne les empêche pas de remplir leur obligation. Un cas quelque peu différent d'un agneau pascal perdu se produirait si le groupe avait envoyé un membre comme agent pour rechercher l'animal perdu et que l'agent disait aux autres membres du groupe avant de partir: si je suis en retard, allez et tue pour moi un agneau pascal. Il alla ensuite trouver l'agneau pascal perdu et l'égorgea. Ils prirent un autre animal et l'égorgèrent comme un agneau pascal. Dans ce cas, si le leur a été abattu le premier, ils mangent du leur et ils mangent avec eux, car il a demandé à être inclus dans leur offrande et ils l'ont enregistré pour leur agneau pascal. Et si le sien a été abattu le premier, ils mangent du sien et eux mangent du leur, car le fait qu'ils aient abattu un autre animal indique qu'ils se sont retirés de l'offrande initiale. Et si on ne sait pas lequel des animaux a été abattu en premier, ou si le groupe de l'individu les ont tous deux abattus ensemble, ils mangent de leur parce qu'ils se sont définitivement retirés de l'offrande initiale en abattant un autre. Et ils ne mangent pas avec, parce qu'ils avaient également l'intention d'être inclus dans l'animal qu'il a abattu et qu'il n'est pas clair lequel a été abattu en premier. Par conséquent, le sien doit être emmené à l'endroit désigné pour le brûlage et il est dispensé d'accomplir le sacrifice de l'agneau pascal, le deuxième Pessah. S'il leur disait que s'il tardait, ils devraient l'inclure dans leur agneau pascal et qu'ils lui répondaient que s'ils trouvaient l'offrande originale, ils devraient l'égorger pour eux. Alors tous mangeraient du premier sacrifice qui aurait été abattu. Et si l'on ne sait pas lequel d'entre eux a été abattu en premier, ils doivent tous deux être emmenés à l'endroit désigné pour être brûlés. Et le groupe tout entier est dispensé de participer à l'agneau pascal lors de la deuxième Pessah. S'il ne leur a rien dit et qu'ils ne lui ont rien dit, ce qui signifie qu'aucune des parties n'a accordé à l'autre le pouvoir d'égorger un agneau pascal en son nom. Ils ne sont pas responsables les uns des autres et les membres du groupe mangent leur agneau pascal tandis que l'individu envoyé à la recherche de l'animal perdu mange de sa propre offrande. La raison en est que l'individu est enregistré uniquement pour l'offrande originale, tandis que les autres membres du groupe se sont retirés de cette offrande perdue en sacrifiant un autre agneau pascal. Deux groupes dont les agneaux pascaux se sont mélangés et ne savent pas lequel appartient à quel groupe doit agir de la manière suivante. Ces membres du premier groupe dessinent pour eux un des animaux séparés comme agneau pascal, et les membres le deuxième groupe en dessinent un pour lui-même. L'un d'eux, membre d'un groupe, vient vers ceux-là, les membres de l'autre groupe, et l'un de ces membres du deuxième groupe vient vers ces membres du premier groupe. Et voici ce que chaque groupe dit aux membres de l'autre groupe venus les rejoindre. Si cet agneau pascal qui est maintenant en notre possession est à nous, vous êtes soustraits à l'agneau pascal qui est le vôtre, et vous êtes inscrits pour notre agneau pascal et vous en mangerez.
et si cet agneau pascal est le vôtre, c'est-à-dire qu'il appartient effectivement à l'autre groupe, y compris cet individu. Nous sommes par la présence soustraits au nôtre et nous sommes inscrits pour votre agneau pascal que vous acceptez de partager avec nous. L'autre groupe fait la même déclaration. Et de même, s'il avait 5 groupes de 5 personnes chacun ou de 10 personnes chacun, il tient une personne de chaque groupe et disent cette déclaration mentionnée dans le cas de 2 groupes. Le ou les membres restants de chaque groupe accorderont aux représentants des autres groupes venus les rejoindre une part de l'agneau pascal. Ils en acquerront une part pour eux-mêmes, au cas où l'animal qu'ils auront choisi appartiendrait originellement à un des autres groupes. Dans le cas de 2 personnes dont les agneaux pascaux se sont mélangés et que chaque personne était la seule inscrite à son offrande, que doit-elle faire? Celui-ci dessine un des agneaux pascals pour lui-même et celui-là en dessine un pour lui-même. Cette personne inscrit avec lui quelqu'un du marché sur son agneau pascal et cette personne inscrit avec lui quelqu'un du marché sur son agneau pascal. Une fois cela fait, celui-ci vient du marché à cette personne qui a été ajoutée au sacrifice de l'autre. Et celui-là vient à cette personne du marché qui a été ajoutée au sacrifice de la première personne. Et c'est ce qu'il dit. Si cet agneau pascal est à moi, vous êtes retiré du vôtre et vous êtes enregistré pour le mien. Et si ceci est votre agneau pascal, je suis retiré du mien et je suis par la présente enregistré pour le vôtre, comme décrit précédemment. La raison pour laquelle il est nécessaire que chaque individu ajoute une personne supplémentaire à son agneau pascal est de garantir que lorsque chaque personne se retire de son agneau pascal d'origine et s'enregistre pour l'autre, aucun agneau pascal ne sera laissé sans propriétaire pendant un certain temps. Guémara, les sages ont enseigné, si lui, l'agent, a dit aux autres membres du groupe que s'ils abattent d'abord leur agneau pascal, ils devraient l'inclure. Ils lui ont dit que s'il abat d'abord son agneau pascal, il devrait les inclure. Tous mangent du premier agneau pascal qui a été abattu et le second doit être brûlé. S'il ne leur a pas dit cela et qu'ils ne leur lui ont pas dit, ils ne sont pas responsables les uns des autres. Et chacun mange son propre agneau pascal. De là, les sages ont déclaré le silence convient aux sages, et a fortiori, il en va de même pour les insensés. Dans le cas en question, si aucune des parties n'avait désigné l'autre pour abattre l'agneau pascal en son nom, les 2 offrandes seraient valables et seraient consommées. Lorsque chaque partie a désigné l'autre pour égorger l'agneau pascal en son nom, seul le premier abattu peut être mangé, tandis que le second doit être brûlé. C'est ainsi qu'il est dit. Même un insensé, lorsqu'il se tait, est considéré comme sage, et celui qui ferme ses lèvres est considéré comme un homme intelligent. Proverbe 17-28. Donc, amen, bonne soirée. Tu as rajouté quelque chose? Pascal? Hervé? Tu as rajouté quelque chose? Hein? Tu vas rajouter quelque chose? Il reste. Je viens de finir. Je viens de finir. Ouais. Si. Et Raptov, bah, je sais pas, vous avez tout notre soutien pour ce qui se passe en ce moment partout. Voilà, lâchez rien. Mais partout dans le monde, hein, on ne fait pas de distinction, hein, partout où il se passe malheureusement des drames, on est, on prie, on prie quoi. Voilà, il y a d'autres moyens que ceux qui sont établis par l'histoire qui se répètent. Voilà, c'est pas parce qu'on a fait une erreur la première fois qu'il faut suivre le même mode que la mode, c'est-à-dire le cercle infernal qui à la fin te fatigue et t'épuise. À un moment donné, un cercle c'est fait aussi pour être brisé, pour se transformer en spirale, pour pouvoir avancer. Voilà. C'est une des solutions. Ah ouais, genre en fin de compte, tu brises le cercle pour te transformer en spirale pour pouvoir avancer. Voilà. Ou aller en arrière dans tes pensées, dans ta réflexion, pour pouvoir toujours avoir le fil d'Ariane à remonter aussi. Ouais. Voilà, donc c'est quelques clés comme ça, vite fait. En vous souhaitant Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Pour ma part. Voilà.